La fonction alimentation en carburant permet d'alimenter la pompe à carburant selon les conditions requises. Cette fonction utilise les éléments suivants: l'information plus après contact, l'information moteur tournant, l'information anti-démarrage, l'information choc et le relais d'alimentation de la pompe à carburant. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour les identifier. Le calculateur d'injection pilote la pompe à carburant par l'intermédiaire d'un relais. Le calculateur d'injection ne peut donc pas contrôler le circuit électrique de la pompe à carburant. Sur les véhicules non multiplexés, un contacteur à inertie permet d'ouvrir le circuit et d'interrompre l'alimentation de la pompe à carburant en cas de choc. Le relais d'alimentation de la pompe à carburant est fermé lorsque les conditions suivantes sont réunies. Le contact est mis, le moteur tourne et l'antidémarrage est inactif. En cas de choc, le calculateur d'airbag envoie un signal au calculateur d'injection qui coupe l'alimentation en carburant. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies utilisées pour cette fonction. Il n'existe pas de mode dégradé pour la fonction alimentation en carburant. Tout défaut sur les informations en entrée empêche la commande du relais d'alimentation de pompe à carburant. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies de mode dégradé. Faisons maintenant un exercice avant de continuer. Quels éléments sont utilisés par la fonction alimentation en carburant? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. La fonction alimentation en carburant permet d'alimenter la pompe à carburant selon les conditions requises. Le calculateur d'injection pilote la pompe à carburant par l'intermédiaire d'un relais. Le relais d'alimentation de la pompe à carburant est fermé lorsque le contact est mis. Le moteur tourne et l'antidémarrage est inactif. Il n'existe pas de mode dégradé pour la fonction alimentation en carburant.